Voilà, je suis de retour de vacances depuis quelques jours et c'est au tour de Florence de prendre des congés bien mérités. Et donc, je vais assurer 3 cultes, à commencer par celui-ci, et 3 prédications sur ces 3 dimanches. Et je me suis dit, 3 prédications, c'est une trilogie. Des trilogies, il y en a plein. Au cinéma, il y a des trilogies célèbres. En littérature, il y a parfois des trilogies aussi. Je me suis dit, mais pourquoi pas une trilogie de prédications, finalement? Et pourquoi pas, mieux encore, une trilogie de prédications qui s'inspire d'une trilogie? Alors c'est ce que je vous propose pour ces 3 dimanches. En prenant pour référence une des trilogies peut-être les plus célèbres, que certainement plusieurs ici connaissent, soit par les films, soit par les livres dont les films sont inspirés, ou peut-être par les deux. Les films de cette trilogie étaient une entreprise monumentale, peut-être la plus chère de toute l'histoire du cinéma, et qui a récolté quand même 17 Oscars, ce qui est pas mal. Les livres, qui étaient publiés pour la première fois en 1954, ont été traduits dans plus de 20 langues et ont été vendus à plus de 150 millions d'exemplaires. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Peut-être que certains ont deviné de quoi il s'agit. Je vous propose aujourd'hui de commencer une trilogie de prédications inspirée de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors, si vous n'avez pas vu les films, si vous n'avez pas lu les livres, ne partez pas tout de suite. Rassurez-vous, vous allez pouvoir suivre sans problème, parce que je ne vais pas m'amuser à raconter toute l'histoire, parce que là, ce serait des cultes très, très longs de raconter l'ensemble de ces histoires, et je ne vais même pas en proposer une analyse détaillée. Utilisez simplement cette trilogie du Seigneur des Anneaux comme une toile de fond, une référence globale, une illustration de certains principes bibliques. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Tolkien, qui était l'auteur des romans à l'origine de cette trilogie, et qui était d'ailleurs un grand ami de C.S. Lewis, qui lui a écrit les Chroniques de Narnia, que vous connaissez peut-être, eh bien, Tolkien était aussi un fervent croyant. Et même si ces romans ne sont pas des ouvrages spirituels explicitement au premier abord, sa foi transparaît aussi de manière indéniable à travers son œuvre. Voilà pourquoi je vous propose de nous inspirer de cette trilogie pour notre trilogie de prédication. Alors, quelques mots de contexte du Seigneur des Anneaux, pour vous rafraîchir la mémoire, ou alors peut-être pour vous donner les éléments nécessaires pour que vous puissiez suivre. L'intrigue du Seigneur des Anneaux se déroule dans un monde imaginaire qui s'appelle la Terre du Milieu, où coexistent différentes créatures, des humains bien sûr, mais aussi des elfes, des nains et d'autres créatures, comme notamment les petits hobbits, appelés aussi parfois des semi-hommes à cause de leur petite taille. Un peuple pacifique qui vit dans une contrée un petit peu reculée. L'un de ces hobbits, qui s'appelle Frodon, va hériter d'un anneau magique de son oncle, qui va se révéler être un instrument de pouvoir absolu convoité par Sauron, le seigneur maléfique. Si Sauron s'empare de cet anneau, il va régner sur le monde et réduire tout le monde en esclavage. La seule solution, c'est d'amener l'anneau là où il a été forgé pour le détruire. Ce qui implique de se rendre dans le Mordor, qui est la terre éloignée, là où le terrible Sauron réside. Voilà le contexte, et si vous n'avez pas vu les films ou lu les livres, vous imaginez que c'est le prétexte à de nombreuses aventures passionnantes. Le premier volet de cette trilogie s'appelle « La communauté de l'anneau ». Il s'agit de nous raconter dans ce premier volume comment s'est constituée une communauté de 9 personnes qui va avoir pour mission d'aller détruire cet anneau magique. Et on nous raconte ses premières aventures, ses premières épreuves, etc. Cette communauté-là est diverse. Elle est constituée de 4 hobbits, d'un elfe, d'un nain, de 2 humains et d'un magicien. Les magiciens ne sont pas tout à fait des humains dans la Terre du Milieu.
Ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ont même souvent des a priori les uns envers les autres, voire même des inimitiés ancestrales. Et ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, unis dans la même quête. Et un des thèmes centraux du Seigneur des Anneaux, c'est la fraternité, c'est la communauté. Nous sommes toujours plus forts en communauté. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas accomplir notre mission seuls. L'amitié, la solidarité, l'altruisme sont des armes puissantes contre les quêtes de pouvoir absolu, contre l'oppression, contre le totalitarisme. Et vous voyez peut-être là déjà quelques échos possibles à certains principes bibliques. Parce que la notion de communauté, elle est aussi centrale dans la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament, à propos de la communauté d'Israël, ou dans le Nouveau Testament, avec la communauté de l'Église. Il suffit de voir les portraits de cette Église qui nous sont faits dans le livre des Actes des Apôtres, ou les métaphores utilisées par l'apôtre Paul pour parler de l'Église, comme celle du corps, vous savez, ce corps uni, mais divers, avec différents membres qui ont besoin les uns des autres, qui sont complémentaires, pour voir certains échos à cette dimension de communauté, élément central dans la pensée biblique. Mais j'aimerais lire avec vous plutôt, en complément de ces réflexions, une exhortation de l'Épître aux Hébreux, qui est un vibrant appel à vivre la communauté. Hébreux, chapitre 10, les versets 24 et 25. Hébreux 10, versets 24 et 25. Voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux à ses lecteurs. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. » Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, juste avant ce texte, juste avant ces versets, encourageait ses lecteurs à s'approcher de Dieu en toute confiance. Approchez-vous de Dieu. Et approchez-vous de lui en toute confiance grâce au chemin que le Christ nous a ouvert par sa mort et sa résurrection. Et c'est dans le même élan, invitant ses lecteurs à s'approcher de Dieu, qu'il les invite aussi à vivre la communauté. C'est le même élan. S'approcher de Dieu, c'est aussi entendre l'appel à vivre la communauté. Veiller les uns sur les autres, s'encourager mutuellement et résistant à la tentation d'abandonner nos assemblées. La foi n'est pas qu'une affaire privée et individuelle. Certes, la foi nous engage devant Dieu, mais elle nous engage aussi devant les uns et les autres. Elle nous incorpore à une communauté. Et c'est sur cette notion de communauté, vous l'avez compris, que j'aimerais particulièrement m'arrêter avec vous ce matin, en regardant d'abord dans notre texte la mise en garde, parce qu'il y a une mise en garde, il y a des encouragements, mais il y a aussi d'abord au cœur du texte, une mise en garde. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Rien de nouveau sous le soleil, dirait l'Ecclésiaste. Ça veut dire donc, en fait, vous voyez que déjà dans les premiers temps de l'Église, il semble bien qu'il y avait des gens qui disaient « Bon, cette Église, ça ne me plaît plus, je vais voir ailleurs. » Ou celui-là, celle-là, je ne la supporte plus, je vais voir ailleurs. Ça existait déjà il y a 2000 ans. Et ça existe sans doute aujourd'hui encore. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours rester coûte que coûte dans une église en particulier. Mais est-ce qu'il n'est pas légitime de s'interroger, de se demander s'il ne nous arrive pas de placer dans notre lien à la communauté, dans notre lien à l'église, de placer nos aspirations, nos intérêts personnels avant le souci de la communauté. Ce qui compte, c'est moi,
mes besoins, que je trouve dans l'Église ceux que j'ai envie de trouver, ce qui me convient. Et si ça ne me convient plus, je vais voir ailleurs. Et donc on fait passer nos intérêts, nos besoins perso, avant l'intérêt de la communauté. Est-ce qu'il n'est pas légitime de s'interroger sur nos aspirations et sur nos motivations, peut-être pour se rendre compte qu'elles sont parfois un peu, voire beaucoup, égoïstes? Finalement, on abandonne l'assemblée, pour utiliser la formule qui est utilisée ici, pas seulement quand on la quitte, là c'est évident, mais aussi quand on y reste tout en faisant passer son intérêt propre avant celui de la communauté. Dans Le Seigneur des Anneaux, on voit que plusieurs personnes dans la communauté ou autour de la communauté vont tenter de s'emparer de l'anneau. Et parfois, elles le font avec de belles paroles, avec des motivations nobles. Mais c'est pour faire le bien, c'est pour apporter la paix que je veux ce pouvoir de l'anneau. Avant de se rendre compte, parfois trop tard, que c'est une illusion de le croire. Et que les motivations, en réalité, sont personnelles. Dans Le Seigneur des Anneaux, accepter de détruire l'anneau, c'est refuser toute tentation de pouvoir absolu, même au nom du bien. Le pouvoir absolu, même au nom du bien, est dangereux. Le modèle dans l'Église, ce n'est pas le pouvoir. Le modèle dans l'Église, ce n'est pas la domination. Le modèle, c'est le service. Le chef de l'Église, Jésus-Christ, lui a renoncé jusqu'à sa propre vie. Il a accepté jusqu'à la mort sur la croix pour notre salut. Il s'est fait serviteur jusqu'à donner sa vie. Voilà le modèle dans l'Église. Vous voyez que ce n'est pas du tout un modèle de domination ou de pouvoir. C'est un modèle de service. Or, de tout temps, dans les églises, et ça arrive aujourd'hui encore, il y a des mécanismes de domination, des mécanismes de manipulation, des mécanismes de jugement qu'il faut absolument condamner et combattre pour vivre la communauté et pour ne pas abandonner d'une certaine façon l'assemblée. Alors il y a cette mise en garde, mais il y a aussi l'exhortation, une double exhortation dans notre texte, à veiller les uns sur les autres, d'une part, pour nous inciter à mieux faire le bien, mieux agir avec bonté, et puis, d'autre part, à s'encourager les uns les autres. Alors, attention, veiller les uns sur les autres, ce n'est pas se surveiller mutuellement. Et en français, on peut se tromper, veiller sur ou surveiller, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. On surveille quelqu'un en qui on n'a pas confiance. On ne sait jamais. On veille sur quelqu'un qu'on aime, parce qu'on veut prendre soin de lui. L'encouragement ici, ce n'est pas à se surveiller les uns les autres, mais c'est à veiller les uns sur les autres, dans le but de s'encourager mutuellement, pas de se juger. On va surveiller pour juger, on va veiller sur pour encourager. L'Église, toute Église est appelée à être un lieu de bienveillance et d'encouragement. Vous savez, on a vraiment, vraiment besoin, peut-être particulièrement dans notre monde aujourd'hui, on a besoin de ces deux vertus, de la bienveillance et de l'encouragement. Parce qu'on a beaucoup de choses qui nous détruisent, qui nous abaissent, qui nous mettent parfois en concurrence les uns avec les autres, qui nous découragent plus qu'ils nous encouragent. L'Église doit être un lieu de bienveillance et d'encouragement, qui se manifeste dans une communauté qui vit dans la confiance et dans la paix. On a besoin les uns des autres pour être encouragés. On a besoin les uns des autres pour accomplir ensemble l'appel que nous partageons. Dans le Seigneur des Anneaux, parce que c'est la référence pour cette prédication, dans le Seigneur des Anneaux, même quand la communauté est dispersée, alors mini-spoiler, ça arrive avant la fin du premier volet, mais je ne vous en dis pas plus.
Même quand la communauté est dispersée, chacun gardera un rôle à jouer pour la communauté, même s'ils ne sont plus tous ensemble au même endroit. Mais chacun, là où il se trouve, aura un rôle important pour que la quête, pour que la mission puisse s'accomplir. La solidarité de la communauté, elle se poursuit même lorsque la communauté est dispersée. Et je trouve que là, il y a une leçon intéressante pour nous. Et de se dire qu'il y a peut-être une autre façon d'abandonner l'assemblée qui serait de ne se sentir concerné par elle, par la communauté, que le dimanche matin, que lorsqu'on est ensemble réunis dans un même lieu. Là, on est concerné, là, on se sent concerné, là, on veille les uns sur les autres, on s'encourage. Mais le reste du temps, les autres jours, c'est chacun pour soi. C'est une façon aussi d'abandonner l'assemblée. Nous ne sommes pas Église que lorsque nous sommes réunis lors du culte. Nous sommes chaque jour, quand nous avons conscience d'accomplir ensemble, réunis ou dispersés, l'appel que nous partageons, l'appel du Christ. On vit l'Église au quotidien quand on cultive ce sentiment d'appartenir à une même communauté, dans la solidarité, dans la fraternité, dans la prière, les uns pour les autres. Et là, on n'a pas besoin d'être au même endroit pour prier les uns pour les autres. Et bien sûr, dans une conception de l'Église qui va au-delà de l'Église locale. C'est ça qui nous encourage. C'est ça qui nous fait progresser. D'être fidèles à la communauté. Mais pas, quand je dis la communauté, ce n'est pas l'étiquette, ce n'est pas le nom de l'Église, ce n'est pas l'institution. C'est d'être fidèles les uns aux autres. C'est d'être fidèles dans notre appartenance commune, dans la quête que nous partageons, celle d'être des témoins du Christ dans le monde où il nous appelle. Et si on revient pour terminer à la comparaison avec le Seigneur des Anneaux, nous pouvons dire qu'en tant qu'Église, nous formons une communauté diverse, mais unie dans une mission partagée. Alors notre mission, ce n'est pas de détruire un anneau, on est d'accord. Notre mission, c'est d'être témoins en parole et en acte, réunis ou dispersés, témoins du Christ vivant, mort et ressuscité. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre appel. C'est notre quête, celle que nous partageons. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas vraiment la communauté de l'anneau, mais nous sommes la communauté de l'agneau. L'agneau étant le titre, un titre donné à Jésus, au Christ, référence à sa mort en sacrifice. Nous avons, ensemble, mes amis, une mission à accomplir. Témoigner du Christ vivant. Chaque jour, chaque instant, là où nous vivons, quand nous sommes réunis ou lorsque nous vivons sur nos différents lieux de vie. Et nous ne devons pas oublier que nous avons cette mission à accomplir, que nous avons reçu cet appel du Christ. Vous savez, la raison d'être d'une église, ce n'est pas seulement d'être un lieu de fraternité, un lieu de communion, un lieu de ressourcement. Ce que l'église est appelée à être aussi, mais ce n'est pas seulement ça sa raison d'être. La raison d'être de l'église et la raison d'être première, c'est de répondre à l'appel du Christ. C'est ça notre raison d'être. Alors, je vous laisse simplement avec 2 questions. Une pour la communauté que nous formons et une pour chacun d'entre nous. Ce que nous vivons, notre façon d'être, notre façon de vivre l'Église, nos activités, notre projet, ça c'est pour la communauté. Est-ce que cela contribue à l'accomplissement de la mission du Christ ? Et l'autre question, pour chacun de nous, à notre niveau, quel rôle, aussi modeste soit-il, ai-je moi à jouer pour contribuer à cette mission ? Voilà, je vous laisse simplement ces 2 questions auxquelles vous voyez, il faudra d'une part répondre ensemble, mais aussi chacun est appelé à répondre individuellement, personnellement. Ces 2 questions, je vous les laisse en attendant le prochain volet de notre trilogie. Amen.
vous invite à prier. Seigneur,